Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur l'une des très nombreuses nouveautés qui sort au cinéma cette semaine en France. Le box-office va être très chargé et je vais donc évoquer un film d'animation chinois, ce n'est pas banal, intitulé White Snake, qui a eu plusieurs avant-premières ce week-end et qui est en fait sorti en Chine il y a 3 ans déjà. Mais enfin voilà, date de sortie officielle en France ce mercredi. Et il s'agit d'une légende médiévale, un conte populaire chinois qui est ici revisité, créé ce métrage par le studio Light Chaser, qui n'existe que depuis 9 ans, mais aussi coproduit par la Warner, du moins sa filiale en Asie. Bref, l'histoire raconte donc les aventures d'une jeune fille qui visiblement n'est pas vraiment une humaine, hein. On le voit dès le début, c'est une sorte de démon serpent, donc le serpent blanc, qui va devenir amnésique après avoir raté une mission, hein, j'en dis pas plus, et rencontrer dans un village un humain qui s'avère être un attrapeur de serpents, un snake catcher, mais qui n'aime pas trop cette idée-là, il préfère cultiver des herbes et tout, et forcément les deux vont s'éprendre l'un de l'autre, lui il va se demander qui est cette jeune femme, essayer de l'aider à retrouver la mémoire, sauf que évidemment, quand la vérité va éclater, on va se rendre compte que cet amour, ce lien, est totalement impossible, d'autant plus que donc la jeune femme, prénommée Bianca, est recherchée par sa sœur, Verta, donc, qui elle représente le serpent vert, Green Snake, et ces gens-là, hein, qu'ils soient démons ou humains, vont vivre beaucoup d'aventures contre un général maléfique, un taoïste, et puis des serpents peut-être qui vont apparaître à un moment. Voilà, tout en ayant cette quête de certains souvenirs, et puis aussi ce questionnement par rapport à l'humanité, l'immortalité, la nature aussi, et j'en passe. Et alors, c'est un film qui m'a, on va dire, rendu très curieux, parce que c'est très très rare qu'on ait de l'animation chinoise comme ça en sortie cinéma chez nous. D'ailleurs, je crois que c'est mon premier film d'animation chinois, à vérifier, mais voilà. Et j'ai trouvé l'histoire, on va dire, intéressante sur le papier, un petit peu mal exploité à mes yeux, mais je pense comprendre pourquoi. Ce qui est certain, c'est que c'est très appréciable sur le plan de l'animation, sur le plan visuel, notamment au niveau des décors. Vous en prenez plein les mirettes, clairement. On a cette Chine ancestrale avec beaucoup de jeux sur les couleurs et tout. J'ai plus de bémols sur les chara-design donc des personnages. Et puis donc sur cette légende à laquelle j'ai plus ou moins accroché. En soi, finalement, on a un certain archétype ici, l'amour impossible, quelqu'un qui a plus de pouvoir que prévu, qui s'avère de ses origines être non humaine face à quelqu'un qui est un être humain tout lambda, etc., qui va se retrouver dans une aventure qui le dépasse. Vous connaissez un petit peu ce genre. Mais il s'avère que le film ne va pas forcément développer tout ça, il te balance les trucs, parce que à la base, il est donc destiné au marché chinois et il s'agit d'un conte médiéval très populaire, la légende du serpent blanc, qui est connue de probablement tous les Chinois. Donc forcément, quand il est sorti là-bas, il n'y a pas besoin d'imaginer qu'ils aient eu envie d'approfondir les choses et ils étaient en terrain connu. Or, nous, Européens, voilà, si vous ne connaissez pas trop la culture chinoise, ce qui est mon cas, enfin je connais certaines choses, mais pas cette légende en tout cas, eh bien tu te retrouves un peu perdu et l'histoire te paraît assez vaine en fait. Mais bon, si on s'attache aux deux personnages principaux, à la rigueur, ouais, on passe un bon moment, voilà. Mais ça paraît un peu longué au final, même si le film n'excède pas les 1h40. Voilà, vous avez quand même ce feeling particulier donc entre Shuen, qui est le nom du jeune humain villageois, et Bianca. Il y a une construction là-dessus qui fait un petit peu Disney par moment, mais ça c'est parce qu'on a cette vision-là, notre culture à nous, des films d'animation d'enfance. Et par moment, le film se veut très enfantin, notamment avec le comic relief du chien. Voilà, il y a un chien à un moment, j'en dis pas plus, mais il va évoluer ce personnage. Et le moment, c'est un peu lourdingue hein, quand même, mais avec une tonalité qui fait beaucoup plus ado-adulte, notamment sur certaines scènes de relation entre les deux protagonistes. Bon, ça reste soft, mais il y a des moments, des choses que tu n'imaginerais pas voir dans un Disney habituel. Voilà. Et au niveau de la violence aussi, enfin, même si ça reste, on va dire, très limité là-dessus, il y a aussi des petits moments où on voit quand même que le public cible n'est pas forcément ceux qui sont âgés de moins de 12 ans.
Mais c'est bizarre parce que il y a un certain équilibre qui a du mal à se faire là-dessus sur certains moments, notamment avec le chien. Mais bon, bref, le film se laisse suivre. Après, le problème principal, c'est que bon, l'histoire tourne un peu en rond. À un moment, donc, il y a la sœur qui intervient pour retrouver Bianca, donc Bertha. Ok, ça passe, puisqu'il y a une introduction là-dessus qui nous présente les deux sœurs. Mais après, donc, ce qui est antagonisme, il y a le taoïste avec sa créature étrange, là, à trois têtes, sorte de grue à trois têtes. Ça aussi, ça doit faire partie du folklore chinois. Ok, mais alors, ce qui tourne autour des serpents, sans en dire plus, des démons autour, créatures, monstres, etc., et du général maléfique, ça n'intervient que bien tard dans l'histoire, ça n'a pas été très creusé, t'as l'impression que le final, aussi spectaculaire soit-il, et donc passionnant pour les yeux, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, ouais, moi j'ai trouvé le temps un poil long sur le combat et tout. Même si c'est super bien fait, là encore, on se retrouve avec, vous savez, ce genre de film un peu à la Tigre et Dragon. Hein. Bon, je cite ce film-là parce que c'est un peu le premier que j'ai découvert dans le genre. Donc ouais, là aussi, c'est super bien animé, même si ça fait un peu cinématique de jeux vidéo, il faut l'avouer. Ok, mais alors sur les enjeux, j'avoue que à la fin, c'est pas que j'ai trouvé le temps long, mais j'avais hâte que ça se termine. Et il y a une toute fin touchante qui marque là-dessus. J'ai eu mon petit moment d'émotion. Et puis ensuite, on nous tease une suite. Ah, et oui, parce qu'elle existe déjà la suite en fait. Elle est sortie l'année dernière, je crois en Chine, et apparemment elle serait disponible sur Netflix sous le titre Green Snake. Ce qui peut paraître étonnant, cela voudrait dire donc en gros qu'officiellement en France la suite est sortie avant le premier film. Ça, je crois que c'est pas banal. Bref, voilà donc non, c'est un film qui se mérite, je pense, enfin qui mérite d'être vu plutôt, pas forcément qui se mérite, quoique justement si on veut en savoir plus et en avoir une certaine profondeur derrière, je pense que s'intéresser à la légende de base me paraît un tout petit peu obligatoire. Donc, à la rigueur, vous voyez ce film-là, vous ressortez de la séance, si vous voulez lire un peu plus donc, sur la légende du serpent blanc, bah, ça peut vous faire rentrer de plein pied dans cette culture médiévale chinoise qui paraît fort intéressante, ma foi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce métrage, hein, Whitesnake, que je vous conseille si vous voulez vous prendre un petit moment visuel bien sympathique. Mais après, au-delà de ça, ouais, je pense que j'aurais plus ou moins oublié l'histoire très vite, à moins que la suite n'apporte d'autres éléments qui permettent justement, avec le recul, de voir ce premier métrage à la hausse. Je ne sais pas. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez eu la chance de le voir au cinéma. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!